on a parlé beaucoup de djembé, de son histoire, de sa fabrication, de son apprentissage. Mais comment peut-on oublier que cet instrument a été avant tout créé pour la danse ? Aujourd'hui, Mamadi a invité Foumi, danseuse du Sénégal et qui enseigne en Europe les danses africaines. Tu sais, le son du djembé, ça pénètre à l'intérieur de la personne. Tu ne peux pas résister. Quelqu'un qui a dansé avant, tu ne peux pas résister. Tu vois? Et alors, ça vient, quand ça monte jusque, je ne sais pas, jusque là, dans la tête. Tu attends que ça monte jusque là-bas. Voilà. Et tu sautes dans la danse. Et tout de suite, mais tu ne connais pas le percussionniste avant. Et il ne t'a jamais rencontré avant. Vous ne vous connaissez pas du tout. Et vous arrivez en une seconde, vous arrivez à lire dans la tête de l'un et l'autre, ça devient une télépathie extraordinaire. On dirait que vous vous connaissez depuis 10 ans. Le percussionniste doit lire dans la tête de celui qui est en face de lui ou celle qui est en face de lui qu'il est en train de faire ça maintenant. Mais après ça, il va faire ça. Ouais. Il ne va jamais te dire, t'informer. Après ce pas-là, c'est ce que je vais faire. Ça, jamais. Et si tu n'arrives pas à le capter, si tu n'arrives pas à freiner en même temps que lui, il te traite comme le soliste le plus bête de la planète. Ouais. Depuis que j'ai commencé à jouer, il y a 2 personnes qui m'ont posé du problème à capter la personne. C'est Kabine Traoré, parce qu'il est trop rapide à ses pieds, et Mohamed Kemoro Sano, qui a été mon directeur pendant 13 ans. Lui, il m'a donné du problème, Kabine, il m'a donné du problème pour les capter. Parce qu'ils vont trop vite. Ils vont tellement vite que les percussionnistes, c'est très, très difficile à les capter. Et puis, ils changent très vite la physionomie de la danse, les pas de danse. Sano, au point de vue de la danse, il est fou. Dans la rapidité, il est fou. Tu crois, parce que Sano, il fait un mouvement, tu crois qu'il va en avance et tu te prépares pour aller le rejoindre, mais il va en arrière. Ça, celui-là, j'ai beaucoup transpiré avec lui. La vitesse de rythme, c'est fou, c'est la folie. Il me dit, il faut que tu attrapes mon pied. Il faut que tu arrives à attraper. Et on peut travailler comme ça pendant 3 heures, 4 heures, et je suis en train de me battre pour attraper le pied. Mais quand je l'ai attrapé le pied, c'était devenu... Parce que j'ai attrapé son pied et j'ai trouvé un moyen de lui tromper. De le mettre en difficulté. Voilà, de lui mettre en difficulté. Et parfois, je le mets en difficulté, et après, quand il finit, il me regarde comme ça. Je le regarde comme ça, c'est moi qui ai gagné. Oui. Ma mère, je suis sûre que quand elle me portait dans son ventre, elle était tout le temps en train de danser. Bien. Ça, c'est clair. Donc forcément, tu as le rythme. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, autant j'étais un garçon manqué, dès que j'allais avec les filles quelque part, il y avait un tam-tam. La seule qui rentrait danser, c'était moi. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'aime ça. Quand le tam-tam joue, là, il faut que j'y aille. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si ça me gratte, je ne sais pas si ça m'envoie quelque chose, mais en tout cas, il faut que j'y aille. Tu vois, les gens, les femmes, ils ont un gros ventre comme ça, comme une calebasse, et ils sautent dans la danse.
Le pied, il ne bouge pas. Le pied ne se lève pas au sol, mais il est là. Justement, le bras et le corps, il a ça. Et un enfant qui a comme ça, l'enfant qui est à l'intérieur, dans le ventre de la personne, cet enfant, il entend ça. Cet enfant, il est né dedans. Ouais. Et quand il va mettre au monde, c'est clair et net qu'il a le rythme. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est danseur ou percussionniste. Ouais. On n'a pas le rythme dans le sang, mais on est né là-dedans.